Bonjour à tous, bienvenue sur Veto Inside en direct du Salon de l'Agriculture Porte de Versailles, édition 2026. J'ai le plaisir de retrouver une de nos consoeurs qui est une cofondatrice du Bus Balto, qui fait partie de Vétérinaires pour tous. Bonjour Anna. Bonjour. Bon Anna, c'était ton projet de thèse même ce Bus Balto. Comment t'es venue l'idée ? Et du coup, à l'époque, j'étais donc à Lyon, à VétaGrosSup. J'étais présidente du dispensaire vétérinaire étudiant, une asso que vous allez, j'espère, rencontrer un petit peu plus tard. L'idée, c'était vraiment de se dire qu'on avait des choses qui marchaient, mais que je voulais aller un petit peu plus loin, notamment dans la projection de moyens. Et ça me tenait à cœur qu'on ait des espaces qui soient sécurisés, qui soient bien faits, à la fois pour les étudiants, pour les animaux, pour les propriétaires, pour le vétérinaire encadrant. Et donc, voilà, on a imaginé cet espace qui circule, mais toujours avec des foyers sociaux dans la continuité de nos actions déjà existantes. Il y a des très gros besoins aujourd'hui en France. Est-ce que tu as des chiffres que tu pourrais nous partager ? Il faut se dire en clair, c'est difficile déjà de savoir le nombre d'animaux par personne sans abri. On a beaucoup de mal à avoir du comptage. On se dit à peu près, on était à peu près à 30% qui possèdent un animal, mais est-ce qu'on est à un, plusieurs, voilà. Donc de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a un besoin en santé publique également. Il y a vraiment un besoin de prévention, de pouvoir aider, accompagner aussi ces propriétaires-là. Et au-delà de ça, au-delà du soin, on se rend compte aussi qu'on a un vrai aspect sociétal, un vrai accompagnement. Et ça, c'était un peu toute l'idée du bus aussi, c'était d'avoir cet espace de consultation et cet espace bureau, vraiment pensé pour les travailleurs sociaux et les propriétaires pour se dire, voilà, on prend en charge dans la globalité le duo homme-animal. Alors nous, on l'a vu justement au cours de tournage pour Vétérinaires pour tous, c'est que le lien entre l'homme et l'animal est très fort, même souvent ils laissent même passer la santé de leur animal devant la leur, parce que c'est leur seule famille à certaines personnes. Quels soins vous proposez dans le Bus Balto ? Alors on est à 99% on va dire sur de la médecine préventive. L'idée c'est vraiment d'accompagner le propriétaire pour que son animal il soit suivi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait on se retrouve face à des animaux qui souvent sont sursuivis même. On les voit très régulièrement, mais parce qu'ils sont contents aussi de nous montrer que ça va bien, que ça se passe bien. On a évidemment tout le côté aussi alimentation, mais voilà, globalement beaucoup de médecine préventive. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait jamais, que ce soit dans le bus, encore une fois le bus il fait partie des foyers sociaux, mais qu'on soit avec cette projection de moyens ou dans les foyers sociaux directement, on ne fait pas de chirurgie, on ne fait pas tous ces actes-là. On est vraiment sur de la médecine préventive. Donc ça veut dire médecine préventive, vaccination, et bilan de santé évidemment, et aussi du conseil, j'imagine, conseil régulier. Niveau de l'alimentation, est-ce que vous leur donnez des croquettes? Est-ce que vous les aidez à ce niveau-là aussi, ou est-ce que vous travaillez avec d'autres associations? Alors là, c'est beaucoup avec les autres associations, aussi notamment quand moi j'étais au dispensaire et ça continue aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle les maraudes. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement, et on avait été appelé par les Restos du Cœur d'ailleurs pour ça, que finalement ils donnaient leur repas qui leur était donné à leur animal. Et il y a une super association, donc on est en partenariat avec eux sur le salon, qui est l'association Gamelle Pleine, qui est vraiment là justement dans ce rôle-là de nourrir. Et les étudiants ils font ça aussi sur Lyon, ils vont distribuer des croquettes. On n'en a pas forcément toujours avec nous, mais toujours cette idée de se dire que voilà, nous on est là pour l'animal, on a des associations qui sont là pour l'humain et on essaie de coordonner ça tous ensemble. Donc on l'a vu, il y a une salle de consultation, il y a aussi un bureau à côté qui sert justement, tu me disais, aux associations, donc tout le service social, pour parler avec les personnes qui viennent vous confier leur animal. C'est ça, en fait on s'est rendu compte, et c'est assez parlant d'ailleurs parce qu'il y a une fenêtre tout simplement entre les deux espaces. Ce bus il a vraiment été créé sur le terrain avec les remontées terrain qu'on avait, et on s'est rendu compte que finalement c'était malheureusement des personnes qui n'avaient pas forcément accès à toutes les structures sociales, qui ne demandaient pas forcément le RSA non plus, parce qu'on ne voulait plus rentrer dans les foyers. Donc c'était aussi pour ça qu'on avait besoin de dématérialiser un petit peu notre espace, d'avoir un autre endroit, un autre safe place entre guillemets, quelque chose qui soit pour eux. Et le bureau il est aussi là pour ça, il est aussi là pour se dire que pendant que nous on prend en charge leur animal, s'ils le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, mais comme on travaille exclusivement avec des travailleurs sociaux, avec des personnes qui sont formées, voilà, ils peuvent avoir accès à tous ces besoins-là. Alors, ce sont des étudiants vétos qui assurent les soins de prévention pour ces animaux,
ou ce sont des jeunes vétos qui finalement fait fonctionner aussi ce bus Balto? Et toujours pareil, toujours ce collectif. C'est des étudiants vétérinaires qui organisent vraiment l'aspect logistique, vous allez le voir. Et après, on a toujours un vétérinaire encadrant. Donc à Lyon, c'est beaucoup d'enseignants qui donnent de leur temps. Et vraiment, je tiens à les remercier parce que c'est absolument génial de pouvoir faire ça. Et pour l'avoir vécu en tant qu'étudiante, c'était génial de participer à ces actions-là. Mais effectivement, on a toujours un petit groupe d'étudiants accompagnés d'un vétérinaire. Oui, ça donne du sens à la profession, hein, qui crée du lien. Ce bus, on le retrouve où concrètement? Alors très concrètement, on le retrouve essentiellement donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, majoritairement autour de l'école vétérinaire. Là, c'est vraiment à la demande des foyers sociaux qui viennent nous dire, voilà, on a un besoin sur telle ville. Nous, on va conventionner avec eux, on va faire des demandes de DPE. C'est encore une fois, c'est toujours dans un exercice qui est contrôlé. Et ensuite, on se déplace. Si les conditions réunies sont suffisantes, on se déplace dans ces foyers sociaux. Bon, merci beaucoup Anna. On va en parler maintenant avec les étudiants qui font vivre aussi ce bus Balto. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce bus, pour fonctionner, il y a besoin de fonds. Donc, il y a besoin d'aider Vétérinaires pour tous, qui a un vrai rôle sociétal. Là, c'est un petit message. Aider Vétérinaires pour tous, justement, à adhérer. C'est ça qu'il faut faire finalement. Oui, c'est ça. Adhérer, soutenir. Et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut aussi être de donner de son temps. Les étudiants, ils vous le diront peut-être, mais ils ont besoin de vétérinaires, même praticiens, qui vont venir une demi-journée pour aller accompagner les étudiants. Donc voilà, tous ces besoins-là, ils sont pour vous et on serait vraiment ravis de vous avoir. Merci Anna, en tout cas, pour ce partage. Et puis bravo pour l'initiative, en tout cas, qui est vraiment au cœur de notre engagement aussi de vétérinaire. Bravo. Merci à vous de mettre tout ça en avant. Alors nous sommes dans le bus Balto. Bon, désolé pour l'électricité, mais alors moi je ne suis pas du tout calée là-dedans, donc on aura des petits flashs de lumière. Bonjour Élise. Bonjour. Bon Élise, tu es étudiante? Oui, tout à fait, en troisième année à Lyon. Ah, à Lyon, c'était mon école, donc j'adore. Écoute, toi, tu travailles donc aussi dans l'association du bus. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, moi dans l'association, je vais avoir le rôle de responsable consultation. Autrement dit, en amont des vacations, je vais préparer tout le matériel, les vaccins, les médicaments, etc. pour que les consultations se déroulent bien. Et je vais aussi du coup être à la recherche des vétérinaires qui vont nous accompagner lors de ces vacations. D'accord. Et là, tu as des étudiants de quelle année à quelle année, grosso modo? Honnêtement, donc nous, dans notre fonctionnement, on va, en tant que membre du bureau, encadrer ces permanences, mais on va également proposer aussi aux étudiants de notre école de venir se former et pratiquer donc la médecine, la médecine préventive. Et c'est totalement ouvert en fait dès la première année finalement, enfin dès la deuxième année, on va dire, avec le nouveau fonctionnement. Et finalement, c'est ouvert à tous. Le but étant d'apprendre à nos côtés, et nous, on est là justement pour les encadrer et pour leur faire découvrir tout ça. Bon, moi, j'avoue, j'aurais bien aimé voir ça. À mon époque, c'était hier, mais quand même, il n'y avait pas. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est extraordinaire pour un étudiant de Complètement. pouvoir pratiquer. Donc là, ici, de ce que je vois, on fait des vaccins, des consultations, même des bilans de santé. Oui. C'est ça, l'idée est vraiment de se baser sur la médecine préventive. On va, lorsque l'animal arrive, faire un examen évidemment général et s'orienter plutôt sur son statut vaccinal et donc essayer de suivre donc, des protocoles au mieux et puis avoir évidemment l'objectif de déparasiter l'animal. Si effectivement on observe que des problématiques sont présentes sur l'animal et qu'il faut donc adopter une médecine un petit peu plus poussée, on peut les référer vers des centres du coup plus aptes à répondre à cela parce qu'on se restreint vraiment à la médecine préventive en tout cas au dispensaire. Et donc je sais qu'il y a aussi un échographe qui est dans le bus Balto que vous pouvez aussi utiliser. Et là, c'est encadré, j'imagine, par des professeurs ou des vétos praticiens. Exactement. Et dans certains cas, quand effectivement on a des vétérinaires sortant avec nous, bien à l'aise avec tout cela, évidemment, ces techniques-là sont beaucoup plus réalisables car nous sommes qu'étudiants, mais évidemment, c'est tout à fait possible. Bon, c'est l'occasion. Tu es filmé. Est-ce que tu as un petit message à faire passer, parce que là, ça va être diffusé sur Veto Inside, à tes camarades étudiants de l'école Veto de Lyon en l'occurrence. Franchement, l'école Veto de Lyon, moi je suis très contente d'avoir intégré cette école et surtout avec cette initiative de médecine solidaire qui moi me transporte vachement parce que je trouve que l'association est très active et ça me fait très plaisir d'aider à cette cause et d'avoir un vrai rôle à jouer. Donc très contente d'être à Lyon pour cette initiative solidaire. Donc il faut qu'ils viennent aussi y participer. C'est quoi l'engagement que ça nécessite pour un étudiant? Pour un étudiant seulement, on va dire bénévole,
c'est simplement faire quelques sorties par an, donc c'est-à-dire quelques après-midi seulement, faire aussi quelques maraudes de distribution de matériel et puis assister aux conférences que l'on propose pendant l'année. Donc au final, c'est pas tant et c'est vraiment beaucoup de gagné en termes d'apprentissage. En tout cas, voilà. Et si jamais il y a un petit contretemps et qu'ils ne peuvent pas venir, ça peut se gérer. Et oui. Après, il y a un planning qui est fait à l'avance. Tout à fait. Après, ça peut c'est modulable, quoi. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Alors là, maintenant, nous sommes dans la partie bureau. C'est le bureau où le travailleur social reçoit justement le propriétaire de l'animal qui vient consulter pour son animal dans le bus Balto. Je retrouve donc Victoire, étudiante en 3e année à Veta-Grossuif. Bonjour Victoire. Bonjour Valérie. Bon Victoire, toi, pourquoi as-tu choisi de venir faire partie des étudiants qui font vivre aussi le bus Balto? Eh bien, en intégrant l'équipe du DVE, j'ai choisi d'adhérer à une mission qui me tenait fortement à cœur, celle de la médecine solidaire. En effet, le DVE, ce sont bien évidemment des soins vétérinaires, mais c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des gens, de discuter avec eux, et à ce moment-là, l'animal devient un réel vecteur de lien social. On peut échanger, et en fait, en tant qu'étudiante vétérinaire et donc future vétérinaire, c'est aussi pour moi l'opportunité d'apprendre à discuter, d'appréhender la relation avec nos futurs propriétaires d'animaux. Et en tant également que responsable pharmacie, donc je prépare le matériel pour partir en consultation, mais j'ai également un rôle de formation des étudiants, c'est-à-dire que je vais pouvoir leur apprendre avec les professeurs les premiers gestes et les accompagner dans finalement leur première consultation. Donc ça aide à prendre confiance en soi aussi, parce qu'on sait que c'est pas facile quand on suit nos études de vétérinaire, la prise de confiance en soi, que ce soit dans les actes, mais que ce soit aussi dans la relation finalement avec les hommes. Eh bien tout à fait. Au début, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, est-ce que je vais savoir faire? Et puis en fait, il y a des membres du bureau qui nous accompagnent, qui nous guident. Avant de partir, on les briefe, on rappelle les points théoriques, on les met en confiance. Et puis en fait, devant les propriétaires, ça se passe tout seul, on discute librement. Et puis en fait, les étudiants mènent très bien les consultations. Et c'est effectivement des étudiants qui, lors de leur pratique, se sentent plus à l'aise puisqu'ils ont déjà eu un premier contact avec des propriétaires qui d'autant plus sont ravis de venir nous parler. Donc en tout cas, ça t'a beaucoup apporté sur le plan humain et sur le plan pratique, c'est ce qu'on retient. Donc tu le fais de façon régulière. Toi, dans ton cas par exemple, ça te prend combien de temps ? Eh bien, c'est assez variable. Toutes les semaines, on se réunit avec le bureau. Donc là, en fait, c'est un véritable travail d'équipe. C'est vraiment chaque personne a son petit rôle à jouer. Et c'est notre pratique plus tard qu'on commence à mettre en place. Toutes les semaines, avant les consultations, je vérifie que le matériel est prêt, je passe des commandes de médicaments si besoin. Et puis cette année, je me lance dans une nouvelle mission, celle donc de former les nouveaux étudiants à la contention des animaux, la réalisation des identifications et des vaccinations pour être plus à l'aise et avoir encore plus confiance en soi devant les propriétaires. Donc toi, finalement, les jeunes vétérinaires, qui sont quelques promos en dessous, donc première année, deuxième année, mais aussi ceux de ta promo et voire ceux au-dessus, quatrième, cinquième année. Pourquoi tu leur conseillerais d'en faire partie, quelle que soit finalement leur année d'études ? En fait, c'est une ouverture à la médecine solidaire et c'est quelque chose qu'on retrouve pas tellement dans notre cursus. Ça permet vraiment d'avoir une ouverture d'esprit sur la réalité des choses. Aujourd'hui, il y a autant de sans-abri dans la métropole lyonnaise qu'il y a de vétérinaires en France. C'est un chiffre qui est complètement choquant et nous, en tant qu'étudiants, on a la chance de pouvoir aller aider ces gens-là et de faire la différence. Et je voudrais également remercier tous les étudiants de l'école qui nous aident à faire vivre l'association parce qu'on a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent partir en consultation et ça fait vraiment chaud au cœur. Bravo Victoire, en tout cas pour ton engagement, je trouve ça vraiment formidable et ça donne un sens à notre profession. Donc bravo à tous les étudiants qui participent à ce bus Balto. Vous l'avez compris, ça vous apporte énormément dans votre rôle de vétérinaire, de futur vétérinaire, pour justement mieux aborder ce rôle de relation avec la patientèle, mais également d'accompagnement, d'encadrement, de travail d'équipe également, qui est essentiel pour les premiers pas après en clinique. Et puis tous ceux qui n'en font pas partie, vous avez compris tout l'enjeu et l'importance aussi d'y participer.
Et puis pour tous les autres vétérinaires qui nous écoutent, qui sont déjà installés, eh bien aidez le bus Balto si vous le pouvez, ou soutenez Vétérinaires pour tous, c'est un point important. Et je pense que ça fait partie de notre rôle de vétérinaire et de l'engagement dans le One Health. En tout cas, à bientôt sur Veto Inside. Au revoir.